Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis content d'entrer ce soir ou ce matin. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo ou ce message. Et ça fait un moment, plus d'un mois que je ne poste plus de vidéos, je ne lance plus de messages parce que j'étais dans l'observation. J'observais la vie d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Personne n'ignore. Nous savons tous ce qui est en train de se passer dans le monde par rapport depuis ce problème de pandémie qui a commencé jusqu'à présent. Et j'ai compris une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dans mes observations, j'ai remarqué que les cœurs des enfants de Dieu, non seulement les enfants de Dieu, mais les cœurs de toute l'humanité est troublé. L'esprit ou les esprits des enfants de Dieu ou les esprits des humains sur cette terre sont agités. Ils ne savent plus quoi faire. Si nous regardons même dans les réseaux sociaux, il y a plein de messages, beaucoup de messages. Il y a des hommes de Dieu qui passent, il y a des frères, des sœurs qui passent même dans des WhatsApp et qui lancent des messages comme quoi Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu verras qu'il y a un qui dira Dieu m'a dit de ne pas être vacciné. Ne prenez pas ce vaccin. Ne vous faites pas vacciner. Vous verrez que l'autre vient, il dit Dieu m'a dit que avant de prendre le vaccin, il faut boire ou manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vous verrez que l'autre peut venir en disant que à partir de avant telle date, ne prenez pas ce vaccin, attendez jusqu'à ce qu'il y aura un changement. Vous voyez, donc, Dieu est un Dieu qui ne change pas de langage. Dieu n'a pas plusieurs langages. Dieu a un seul langage. S'il lance le message, c'est le même message que nous allons écouter. Même s'il lance un message, il va lancer chez les francophones le même message, chez les anglophones le même message, de n'importe quelle langue, mais ça sera le même message parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fera. Donc voilà. Et je me suis posé la question, mais comment se fait-il que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les païens disent ça, que surtout les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les autres disent que ce vaccin, c'est un marque de la bête. Ils sont allés plus loin. Et cela effraie les enfants de Dieu. Ils sont en train d'effrayer les enfants de Dieu. Ils sont en train de créer la panique dans la vie des enfants de Dieu. C'est en train de remplir les cœurs des enfants de Dieu de doute. Les cœurs des enfants de Dieu sont troublés. Or, Jean 14, je vais lire Jean 14, verset 1. La Bible nous dit, le Seigneur dira aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tellement qu'il y a beaucoup de messages, tellement qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça et là, bien-aimé de le Seigneur. Et voilà pourquoi, en méditant, j'ai compris quelque chose que je suis venu devant toi, vers toi, pour partager cela, afin que ton cœur ne se trouble point, afin que ton esprit ne soit pas agité. Je vais te donner une solution, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que moi, je ne te dirai pas, je ne suis pas venu te dire que ne te fais pas vacciner ou fais-toi vacciner. Je ne suis pas venu te dire que fais ça. Mais je viens auprès de toi juste pour t'éclaircir, te montrer la voie
par lesquels tu dois passer afin de trouver la solution. Nous allons lire d'abord, bien aimé, j'ai au moins 6 versets bibliques que nous allons lire juste pour nous éclaircir. Nous allons lire le premier dans Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Je vais lire vite fait. Luc chapitre 12, à partir du verset 54. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Il dit encore aux foules. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à la foule. Il dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. Verset 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Écoutez le 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Je lis Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 32 au verset 34. Matthieu 24, verset 32, verset 34. C'est toujours le Seigneur qui est en train de dire, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été approche. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien aimé, lorsque nous avons lu dans Luc chapitre 12 du verset 54 au verset 56, surtout le verset 56, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est en train de reprocher à la foule quelque chose de très important. Le Seigneur a compris que la foule ou l'homme a la facilité de discerner les choses de la terre et du ciel. Les choses de la terre et du ciel. Il a donné l'exemple. Il dit, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur, même en Afrique, partout, avant même que la montre, avant même que l'homme crée la montre, fabrique la montre, avant même qu'il y ait des appareils, mais l'homme discernait le temps par rapport à la vue, par rapport au nuage. Il savait que lorsqu'il y a le nuage, le vent souffle, le nuage devient noir, il dit quoi? Il va pleuvoir, et cela arrive. Lorsqu'il fait chaud, ils discernent, ils comprennent ce que cela veut dire. Mais quant au temps, si le Seigneur a dit, mais pour discerner, vous n'arrivez pas à discerner ces temps-ci. Donc le Seigneur est en train d'interpeller à ses enfants d'avoir l'esprit de discernement. Tout le monde dit que le monde a changé, le monde va, ça c'est la fin du monde, Mais le discernement comme tel, ils ne savent pas discerner. Même, parce que pourquoi? Parce que le discernement, c'est la capacité de l'esprit. Le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Je réponds. Le discernement, c'est l'état ou la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Donc, pour bien discerner, il faut avoir des yeux ouverts.
Il faut avoir clairement, parce qu'un aveugle ne peut pas savoir s'il fait nuit ou il fait jour. Il ne peut pas savoir si le soleil est couché ou n'est pas couché. Un aveugle ne peut pas savoir si le nuage est devenu sombre, noir ou il y a le ciel est bleu. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Il est aveugle. Voilà pourquoi la vue, la manque de vue ne permet pas à la personne ou à l'homme ou la femme de voir clairement. Et il y a aussi ceux qui voient, mais ils ne voient pas clairement. Il y a flou. Il voit flou. Il ne sait pas discerner les choses. Rappelons-nous de l'homme que le Seigneur Jésus-Christ a lavé, a guéri. L'aveugle, il lui a guéri. 2 fois, il a fait l'opération, le Seigneur. La première fois, il lui a dit d'aller laver ses yeux. Il lui a posé la question, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Je vois les hommes comme des arbres. Donc, il n'arrive pas à discerner. C'est-à-dire, il ne voit pas clairement. Et lorsque le Seigneur a touché pour la seconde fois ses yeux, il a vu maintenant clairement. Voilà donc les temps que nous sommes, bien aimés le Seigneur, beaucoup regardent, mais ils n'y voient pas. Ou beaucoup regardent, mais ils ne savent pas discerner. Ils n'arrivent pas à discerner les temps que nous sommes en train de traverser. Le monde est en train de pleurer. Le monde est agité. Les cœurs des hommes sont troublés. Les esprits sont agités. Les hommes, les femmes ne savent plus quoi faire. Mais ils ne savent pas qu'en discernant ces temps-ci, donc ça nous ramènera à discerner ou à prendre la conclusion que le Seigneur arrive, comme nous avons lu dans Matthieu. Il a dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais laisse-moi te dire, par rapport au jour que le Seigneur avait dit, avait prophétisé jusqu'aujourd'hui, c'est cette génération qui a dit que cette génération ne passera pas. C'est notre génération en nous. Et laisse-moi te dire que le Seigneur est très proche à la porte. Il est très proche. Il arrive. Il est très proche. Bien aimé dans le Seigneur. Mais parce que tout ce que nous sommes en train de voir, ça nous montre, ça nous signale déjà la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, bien aimé dans le Seigneur, je voulais exhorter ceci. Parce que, comme j'avais dit au début, qu'il y a beaucoup de gens qui nous amènent des paroles que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Mais moi, je veux, par rapport à la parole de Dieu, je veux t'orienter, je veux nous orienter afin que nous soyons plus troublés, afin que nos esprits ne soient plus agités, parce que ce n'est que le commencement. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez les choses, les troubles, vous verrez les troubles par-ci par-là, ce n'est que le commencement des douleurs. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que le commencement des douleurs, mais ce qui adviendra après, comment sera notre attitude, que nous n'ayons pas l'attitude d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en lisant Exode chapitre 13, c'est juste une exhortation, bien aimé dans le Seigneur. En lisant chapitre 13, en Exode, je lis le verset 21 et le verset 22. La Bible dit, l'Éternel alla devant eux, c'est-à-dire devant Israël, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Là, le Seigneur, la Bible nous parle de l'Éternel lorsque Israël était sorti de l'Égypte, du pays d'Égypte, en marchant. C'est le Seigneur qui marchait
avec eux. C'est que nous avons remarqué là que le Seigneur marchait avec eux dans la colonne de nuée. Pourquoi? Afin de le guider, afin de le faire guider pendant les marches. Donc, c'est le Seigneur qui était devant. Et la nuit, la Bible dit que le Seigneur marchait dans la colonne avec eux, devant eux, dans la colonne de feu. La nuit, dans la colonne de feu. Pourquoi? Pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Et, bien aimés dans le Seigneur, le temps que nous sommes en train de passer aujourd'hui, laissons que le Seigneur puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, bien aimés dans le Seigneur. Parce que si le Seigneur nous conduit, nous n'allons pas trébucher. Si le Seigneur nous guide, nous n'allons pas nous perdre. Oh, un guide, c'est celui qui se place devant un peuple ou une foule ou catégorie de gens afin de les guider, de les montrer la voie par où passer. Parce que c'est le guide qui connaît la route, le guide qui connaît le milieu ou le lieu. C'est le guide qui le connaît à cœur. C'est comme sa poche. Donc l'Éternel qui connaît la vie d'aujourd'hui, c'est celui que nous devons laisser la place afin qu'il soit devant nous, afin qu'il puisse nous conduire. La Bible dit que la nuit, c'est pas dans la colonne de feu. Or, nous savons que la nuit, lorsqu'il fait nuit, plus précisément, je dirais en Afrique, même si en Europe, là où il fait très sombre, personne ne peut voir. Or, il lui faudrait qu'il ait la lumière. Or, nous savons en Afrique, dans des lieux reculés, dans des villages, lorsqu'il fait nuit, les autres suivent beaucoup plus. Ils suivent, sinon pas des lampes, ils suivent l'éclairage de la lune. Donc la lune éclaire la nuit, préside la nuit, comme la Bible nous dit. Il préside la nuit et le soleil le jour. Donc la nuit, c'est le Saint-Esprit qui doit nous éclairer pour nous montrer le chemin, afin de traverser, marcher pendant cette nuit de son, ce moment de ténèbres, ce moment qui est sombre, que les yeux ne peuvent pas voir. Mais nous avons une lumière, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, si nous le laissons passer devant, il va nous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore lire dans Exode, toujours Exode, chapitre 40. Exode 40, du verset, je vais lire à partir du verset 34. Exode 40, le dernier chapitre. Exode 40, verset 34, la Bible dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Verset 35, « Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Écoutez maintenant le verset 35, 36, 37, 38, c'est les trois versets qui nous intéressent. La Bible dit ceci. « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus le tabernacle. » Je reprends le verset 36. « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partait quand la nuée s'élevait au-dessus le tabernacle. » Écoutez 37. « Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. » 38. « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu. » Et de nuit, virgule, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Waouh! Bien-aimés, pendant toute notre marche, nous devons être guidés. Nous avons vu là, Israël dépendait dépendait de l'Éternel, dépendait de la nuée. Au chapitre 13, nous avons lu que
l'Éternel marchait devant Israël dans le jour dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu. Le jour pour le guider, afin de le guider, pour bien marcher, et la nuit afin de l'éclairer. Et là aussi, on nous dit qu'il y avait la nuée qui était au-dessus du tabernacle. C'est la nuée qui guidait les enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël avaient confiance à l'Éternel, avaient confiance à la nuée. Donc, tant que ce qui m'a plu au 36, aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Donc le tabernacle était là. S'il y avait, le nuée ne se déplace pas, Israël ne pouvait pas se déplacer. Même si la nuée fait 40 jours qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne se lève pas, les enfants d'Israël vont rester sur place. Eux attendaient le signal de la mouvance de la nuée, du tabernacle. C'est ce qui était leur guide. Donc il dit encore, et quand la nuée ne se levait pas, il ne partait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le chemin qui mène jusqu'au Canaan. Pareil avec nous, bien-aimés le Seigneur. Tant que le moment que nous sommes, le temps que nous sommes en train de traverser, tant que le Seigneur ne part pas, tant que le Saint-Esprit ne dit rien, ne fait pas. Tant que le Saint-Esprit te dit A, toi tu fais A. Tant que le Saint-Esprit ne se déplace pas, toi ne te déplaces pas. Donc nous devons être comme des feuilles mortes qui se déplacent en fonction du vent. Lorsque le vent souffle à gauche, la feuille morte va à gauche. Lorsque le vent souffle à droite, la feuille va à droite. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons avoir confiance au Saint-Esprit. Parce que le moment où le temps que nous sommes en train de traverser, le temps de sombre, le temps de ténèbres, ces temps ténébreux, bien aimé dans le Seigneur, étant des aveugles, nous ne pouvons pas bien voir. Or, celui qui connaît toutes choses, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, bien aimés dans le Seigneur. N'ayons pas un cœur troublé. N'ayons pas un esprit agité. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons, bien aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit. Écoutez, Exode chapitre 33. Toujours Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Verset 12 au verset 15. Je lis. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. » Écoutez ce qui nous intéresse ici à partir du verset 13. Verset 13 dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Écoutez maintenant le verset 14. Moïse, après avoir parlé à l'Éternel. Et l'Éternel répondit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça, c'est la promesse de l'Éternel qui a fait à Moïse. Or, la Bible dit que lorsque l'Éternel promet quelque chose, il le réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Écoutez maintenant le verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Je reprends. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sans l'Éternel, Israël ne pourrait rien faire.
Comme le Seigneur a dit dans Jean 15, du verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le temps que nous sommes en train de passer, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Même si le monde cherche à détruire, mais nous serons conservés, nous serons protégés. Il dit dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur savait qu'on savait ce moment-ci, que l'Église doit passer dans ce moment de tribulation, dans ce moment de trouble. L'Église doit goûter à cela. Pourquoi? Parce que si ce moment n'arrive pas, nous n'allons pas croire à ces dieux. Et c'est le moment des épreuves. Et le Seigneur est en train de nous approuver. Et mon exhortation est que, bien aimé le Seigneur, ne perds pas la foi, ne perds pas surtout la foi. Ce n'est que le début, et le Seigneur ne nous laissera pas. La Bible dit que le Seigneur ne permet pas, ne laisse pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Tout ce qui nous arrive, le Seigneur sait que nous sommes capables de les surmonter. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, ne crains point. Toi, fais ta confiance, donne ta confiance à l'Éternel. Il dit, approche-toi donc à l'Éternel et tu auras du repos. Accroche-toi à l'Éternel, bien-aimé le Seigneur, tu auras du repos. Il a dit à Moïse, il lui a dit, je te donnerai du repos. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Lorsque l'Éternel, le Saint-Esprit marche devant toi. Écoutez un verset qui m'est monté à cœur, Ésaïe chapitre 52, Ésaïe 52, Ésaïe 52, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 52, j'ai lu du verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Je lis à partir du verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Écoutez maintenant le verset 13. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Ne sortez pas avec précipitation. Cela veut dire quoi? Lorsque tu te trouves devant un obstacle, parce qu'il y a des choses maintenant qui vont arriver, il y a des tribulations qui vont arriver, il y aura des tribulations qui vont arriver, qui vont frapper à l'église. Mais lorsque ces choses arrivent, ne te précipite pas, ne sortez pas avec précipitation. C'est-à-dire, lorsque ne prends pas des décisions avec tu as un cœur troublé. Ne prends pas beaucoup de décisions lorsque ton esprit est agité. Et là, il dit encore, ne partez pas en fouillant. De peur que lorsque tu pars en fouillant, tu peux trébucher et tomber. Tu peux trébucher et tomber dans un trou, dans une fosse. Bien aimé, mais car il dit, car l'Éternel ira devant vous. Donc le Seigneur nous a promis cela. Donc le Seigneur sait que c'est lui notre guide, c'est lui notre lumière, c'est lui qui nous éclaire. C'est le dernier temps avant l'enlèvement, laissons que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit prend la première place. Ne prenons pas des décisions, ne disons pas quoi que ce soit par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je voulais, avant de terminer, d'exhorter quelqu'un, de lui dire ceci. Tout ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux, le vaccin ça, le vaccin ceci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit cela, mais je vais te dire, toi tu as un Dieu. Lorsque tu as crié, lorsque tu avais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'étais pas à deux, vous n'étiez pas à deux, vous n'étiez pas à trois. Ton pasteur n'était pas là, ton frère n'était pas là, ton père n'était pas là,
ta famille, ta femme n'était pas là, ton mari n'était pas là. Tu étais seul à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et je voulais dire ceci, dans ce temps que nous sommes en train de passer, maintenant, il est question de développer l'intimité, intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Si tu développes ton intimité personnelle avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Ne tiens pas, je ne dis pas que tout ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux c'est négatif. Non, il y a aussi des hommes de Dieu qui disent la vérité, mais tellement qu'il y a un mélange des choses, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi la vérité. Oh, la vérité viendra du Saint-Esprit qui va te dire toi seul. Parce que lorsqu'il va te parler intimement, c'est toi qui vas comprendre. Ah, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prendre le vaccin. Il peut dire à l'autre, non, prends le vaccin, mais avant de prendre le vaccin, fais ceci. Pourquoi il me dit, moi, de ne pas prendre le vaccin? Pourquoi il dit à l'autre de ne pas prendre le vaccin? Lui seul sait. Maintenant, s'il me dit de ne pas prendre le vaccin, et si que je lui pose la question, pourquoi je ne dois pas prendre, il sera obligé de me le dire. Et lorsqu'il me dit, ce n'est pas que je dois aller dans les réseaux sociaux dire aux gens, ne prenez pas le vaccin. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prendre le vaccin. Non, c'est à moi qu'il a dit de ne pas prendre. Peut-être j'ai des anticorps, peut-être il y a des choses qui peuvent être créées dans mon organisme. Et voilà pourquoi il m'a dit de ne pas prendre. Et où tu verras à l'autre, il dit, prends le vaccin. Mais avant de prendre le vaccin, jeûne 3 jours. C'est à moi de dire. Il a dit à moi. Mais ce n'est pas que lorsqu'il a dit cela à moi, je dois maintenant faire des vidéos, dire aux gens, non, le Seigneur m'a dit que tu peux prendre le vaccin, mais avant de prendre le vaccin, fais le jeûne, entre en jeûne et prière de 3 jours. Non, bien aimé Seigneur, c'est à toi qu'il a dit. Voilà pourquoi je dis que chacun de nous écoute le Saint-Esprit. Si tu es convaincu qu'il t'a dit de prendre le vaccin, fais-toi vacciner. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais s'il te dit, ne te fais pas vacciner, ne te fais pas vacciner, bien aimé Seigneur. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais quand parce que j'avais vu un homme de Dieu dans YouTube. Il a souligné cela. Il dira que le vaccin, que Dieu l'a dit, que c'est la marque de la bête. Or, c'est faux. Ce n'est pas la marque de la bête. Si nous parcourons les Écritures, nous verrons que avant que la marque de la bête soit imposée aux gens, il y a des étapes. Il y a des étapes. Avant tout, il faut que l'Antichrist vienne, soit mis en place sur son trône et le faux prophète qui va imposer aux gens. Mais pendant que, la Bible nous dit, avant que l'homme impie puisse apparaître, il faut que celui qui l'empêche parte. Qui l'empêche? C'est le Saint-Esprit. Donc, tant que l'Église est encore sur la terre, donc l'Antichrist ne peut jamais apparaître. Et comme l'Antichrist n'est pas encore apparu, donc la marque de la bête n'est pas encore donnée. Et la marque de la bête sera obligée aux gens lorsque l'Église va partir. Donc ça, ce n'est que l'esprit de l'iniquité qui est en train d'agir. Ce n'est que l'esprit de l'iniquité, c'est-à-dire comme nous préparons la venue du Seigneur, et eux aussi préparent la venue de l'Antichrist. Voilà pourquoi nous voyons tout ce que nous sommes en train de voir, et c'est là dans la prophétie. Que ne craignons rien, garde ta foi en Jésus-Christ. Il faut savoir que Jean chapitre 14, je le reprends, Jean chapitre 14, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc croyons en Dieu, croyons en Christ, croyons au Saint-Esprit, ayons confiance au Saint-Esprit, car il va nous guider jusqu'à ce que nous allons arriver à Canaan. Je suis à la fin. À chaque fois qu'il y a un souci, consulte le Saint-Esprit. C'est lui qui te dira qu'est-ce que tu dois faire. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.